Bonjour, bonsoir, bandeko. Bisika na soko kolanda biso, esango eza vraiment makasi ya mona ke ba Congolais bozali ebele ya kolanda biso ya opesa biso confiance. Merci mingi bandeko, merci pe na bandeko nyonso oyo bazwi temps na bango ya s'abonner na chaîne, ya partager ba vidéo na biso, nzambe abatela pa songa bino. Merci mingi. Boyebi ke tosali moi 2-3 jours to monanité na yebi ke ba Congolais bazoka panique. So basali 2-3 jours ba moni émission na bango balinga te bazoa vraiment panique oka na mendeko to chacun ce qui ne va pas. Tout va bien, merci beaucoup. Nabaoba Tuna Kibaoba Komaki, mais 2 jours d'écho. Tout me sani déjà tellement que chaque jour, Tozoaka et Tayamboka Nabiso. Donc, collecte 2 jours comme on a été en Boka Nabisote et trouble Arabiso Makasi. Merci, Ming Bandeko Basenketaki, tout va bien. Bandeko Nako Senga Bino, humblement de la Messana Kobenga, bo imena nos vidéos avant toi avancer dans ma camp. Avant tout que musika bo aimer dans nos vidéos, merci mingi na batu nyonso ba ko aimer vidéo, aimer nan. Merci vraiment bandeko. Ouais bandeko, lelo numéro na biso ya lelo to fongola yango na sortie médiatique. Sortie médiatique ya Massad Boulos. Ba éviter Massad Boulos azali nani azali envoyé spécial de Donald Trump na Afrique. Et asali mingi pona accord ya biso. Des fois to fingier, des fois to zapenaye, des fois to lingier. Mais l'autre personne est sorti médiatiquement qu'on a France 24. Il y a 6 minutes. Non, tu es là. Donc, parti quoi le baki makambo à Congo. C'est là très important. Pour n'avoir besoin qui chance à Kolandango. Bolandango, comme ça, vous êtes na sola na bino malé malé. Très bien. Passons à un autre sujet sur lequel vous avez beaucoup travaillé, le Rwanda et la RDC. Un accord a été signé à Washington. Il a volé en éclats à peine quelques heures plus tard. Force est de constater que la situation sur le terrain est redevenue mauvaise. Il y a beaucoup de combats, beaucoup d'instabilité. Est-ce que vous diriez que cet accord de Washington est un échec? Oh, pas du tout, non, absolument pas. Pourquoi pas? Nous l'avons dit dès le départ, l'accord de Washington n'est qu'un point de départ. Ce n'était pas une finalité en soi. C'est le commencement. L'objectif, en définitive, est Mais ce n'est pas ce qui se d'instaurer une passe. paix et une stabilité totale dans la région. Mais c'est un processus qui demande du temps. L'accord de Washington a servi de rampe de lancement à ce processus. Et ce qui fait la beauté, la force de l'accord de Washington, c'est qu'il intègre des mécanismes internes, plusieurs leviers qui permettent d'aborder différents aspects du conflit. De plus, il est parfaitement complémentaire au volet de Doha, piloté par nos partenaires qataris, avec d'ailleurs le plein soutien des États-Unis et d'autres partenaires tels que l'Union européenne, par exemple. C'est une complémentarité essentielle car cela traite spécifiquement la question entre le M23 et le gouvernement de la RDC. Un aspect qui n'était pas réellement couvert par l'accord de Washington, qui concernait les relations entre le Rwanda et la RDC. Mais je vois où vous voulez en venir. Bien sûr, nous avons été extrêmement déçus par ce qui s'est produit en l'espace de quelques jours à peine. Mais imaginez un instant si nous n'avions pas eu cet accord. La situation aurait été bien plus chaotique. Qui est responsable? Qui est responsable? Alors, bien évidemment, c'était le M23 et le Rwanda qui s'est emparé de la ville d'Uvira, c'était très clair. Donc le président Kagame a trahi la confiance de votre administration et du président Trump lui-même. Il y a eu une sorte de violation, à notre sens, c'était une violation grave de l'accord de Washington. Faites-vous toujours confiance au président Kagame? Nous espérons pouvoir. Mais vous n'êtes pas sûr. En tout cas, nous travaillons avec lui, nous échangeons avec lui. Nous attendons de voir des mesures concrètes sur le champ de bataille, mais ce que nous voyons, je tiens à être clair sur une chose, c'est que le M23 soutenu par le Rwanda s'est emparé de la ville de Uvira. Après nos échanges avec le président Kagame, eh bien, ils se sont retirés de la ville d'Uvira. Mais pas totalement. Pas totalement, ils sont encore sur quelques points forts autour de la ville. Vous le savez. Ils sont même allés un petit peu plus vers le sud avant de remonter. Mais il y a eu au moins quelques actions entreprises. Faut-il des sanctions contre le président Kagame? Au Congrès, il y a des pressions pour imposer des sanctions au Rwanda et peut-être à lui. Alors, vous l'avez vu dans l'audience publique qui a eu lieu à la Chambre des représentants récemment. Vous avez vu nos responsables américains faire des témoignages. Nous avons également briefé le Congrès. J'ai personnellement briefé le Congrès sur cette affaire il y a à peine quelques semaines.
Nous avons annoncé ces événements. Les États-Unis ont aujourd'hui un nombre d'outils à leur disposition et nous allons devoir mettre en œuvre des mesures. Le président Kagame a récemment déclaré qu'il n'avait que faire des sanctions. Oui, nous avons entendu sa déclaration. Nous verrons. Et comme vous le savez, cela n'a rien de nouveau. Les États-Unis ont déjà mis en œuvre différentes actions. Il y a, par exemple, il y a quelques mois, je crois que c'était au mois de septembre, nous avons imposé des sanctions sur un certain nombre de personnes et d'entités impliquées dans ce trafic illégal. Est-ce que ça pourrait aussi être le président? Alors, avant cela, nous avons imposé des sanctions sur James Kabarebe. Je sais, très proche de lui. Oui, oui. Donc, est-ce que ça pourrait être Kagame lui-même? Alors, je ne peux pas spéculer. Il s'agit d'une décision qui sera prise collectivement. Ce n'est pas une décision qui appartient à une seule personne, sauf peut-être au président. Mais ce n'est pas exclu. Il y a plusieurs options sur la table, plusieurs outils qui sont disponibles et que les États-Unis peuvent utiliser. Mais je tiens à être très clair. Dès lors que notre président, le président Trump, a signé cet accord en tant que témoin, bien évidemment, il n'est pas parti à cet accord, il l'a signé en tant que témoin. Et donc, les États-Unis sont témoins, le président Trump, personnellement, est témoin. C'est un engagement. C'est un engagement de notre part, c'est un engagement également de la part du Rwanda et des Congolais. Les trois présidents se sont engagés les uns envers les autres à respecter cet accord et c'est quelque chose que nous n'allons pas prendre à la légère. Très bien. Boyoki Masad Bolos Bandeko. Atikeli bino temps pour bolo bate ke ndeko toyoka kite. Na ba question batoni Masad Bolos ya na place mona kangi na ngaki to solo lango biso nyonso. Ya place oyo ba ebisi me ba accord isinyami mbala moko ba wande ba viole. Masad Bolos alobi non. Accord américain, signature accord américain, ezalaki fin à guerre te. Ezalaki début. Bandeko place wana faut boza nango, bokanga ngo bien. Eza makambo na ebisaka bino à l'époque. Na ebisi bino tala. C'est début du commencement. Oui. Yango mon makambo oui accord américain. Ezalaki bandeli ya suka ya makambo nyonso. Pat batuna ki mais si c'est comme ça pour entrer dans signer. Et nga na ndako lobake ezali bandeli. Bat bo négligeant ki ngaloko amundela lobi peut-être boko yoka, peut-être boko ndimela mundele. Bolandi Masad Bolos a expliqué nos problèmes nyonso en vous disant que toyebi na oba M23 basalaki. Bandeko, je vais vous dire stratégiquement. Et puis à l'époque, Patoab Sabino que l'UDPS a poussé mon erreur. Tant Barwande Baji Ouvira, Basali Banzembu. Ouvira tombe, Basali Makelele. Ba ebite ke biso ba to poussa ki ba on erreur. Bandeko. En fait, ba ki otimbela ngona suka. Que to poussa ki ba on erreur. Mais on monde ba comment ça va communiquer, to za ko se retirer na Ouvira, to se retirer na Ouvira. Retard. Bandeko, les Rwandais auraient été intelligents. Non, réfléchis-moi dans mon place na bango. Le Rwandais aurait été intelligent. Banga ba attaquer Ouvira te. Ba kokaki peut-être ko banda ko binisa biso na Goma Bukavu. Ba zo binisa biso retrait na bango. Mais effet kaka ba viola ki accord ba to liboso. Yo ki na maluba Masad Bolos ba kotisi ata kombo a Congo to Tshisekedi. Mais tout ça qui est bela, Tshisekedi vraiment ba Ouvira au mundi te fa ki otika bango bandeko. Na Ouvira ko tant ka bitumbe ko mbeme na Ouvira ba pesi ordre militaire nyonso bima na mundu ki na yo zonga sim. Tikela bango ko ta Ouvira. Et na yaka na simi ba moni Ouvira o bato ba koti. Et comme la bango ngai e ko bima. Ici je salue mon frère, je vais pas partir aux États-Unis. Mon frère na yebisaka na pesaka na date. C'est mon frère, si le 15 février Okoyoka ba M23 ba libérer Ouvira. Et le 15 à l'époque c'était le 15 janvier. Non, il y a le 15 décembre ou le 15 janvier, quelque chose comme ça. Après ça, il y a une date. Là, c'est Okoyoka Bato va libérer Ouvira. Mon frère a dit, ah frère, yo makamono so ango. Pour se reconnaître sur ta l'émission. Pour se reconnaître sur ta l'émission. C'est pour vous dire que
il faut qu'il y ait autant de situations. Les Rwandais, idée n'a pas ce sont des gens très intelligents. Mais, sani que intelligence et qu'il y a une réalité sur le terrain. On va comprendre que tant ils ont mon côté, en face na bango, ils ont adversaire mon côté. Ils ont une méthode de 97. La méthode de Kabila les pères en 2000, 2001. Et on va une bâtir on dit que sani que génération ya Congolo ya biso. Tout comme une génération très éveillée. Éveillé wana ya le comme tout d'abord sur na nyoka. Akomaka et kenge même atana di kasa. Le Rwandais nous ont mordus pendant des années. Donc tout comme et kenge atali kasa ngani bogi okeba wana zala wana. C'est comme ça. C'est que les Rwandais ont oublié na calcul na bango. Ba chaka ta ba biso na ba calcul te ba to ba yo sala ofeli. Ba on ba chaki ke tout cas gouvernement congolais a maboko makasi. Alors pesa bato là te ba loba. Donc biso to compter sur yango. Biso to roya to futa bato bala ba loba loba ba motiver peuple to benga na Tshisekedi. Ba bosani ke ba biso to bima ba benga biso ba to yo ko sala bénévolat. To ye to bimi boto bani mama koloba. To bimi boto bani ko la sa population. To chaîne na biso na disposition information et pesa mana 12h juste 12h 2 minutes ça dans la chaîne. To tous les mécanismes en place. On récolte les informations, des milliers d'informations, on les traite, on les balance. Il compliqué calcul. Congolais sont comme les Kenga, ils camboutaient les autos salam, balobi en gobo. Donc c'est très important de connaître. C'est pour ça que je vous dis que Makambwa Congo et Senga Bisso, ba Congolais n'y sont partout aux alliés. Tous à la moi, à taille maturité. Tous gérer ce problème à Congo d'émotion. C'est très important, Bandeko. Bandeko, toujours la même optique qu'il y a au Congo. Toujours la même optique. Na Belgique, archive. Place de minerai à Congo, Belge. Qui dit Belgique, dit Union européenne. L'Union européenne a lié au CDT. Dans l'interview, et le reportage au pardon, ils ont gâté sur les logements. Le sous-sol de la République démocratique du Congo est au cœur d'un bras de fer. Des millions d'archives belges de l'Africa Museum intéressent une société privée américaine. Elle veut obtenir ces documents qui regorgent d'informations inestimables sur les richesses minières de l'Afrique centrale, mais aussi sur leur localisation. La Belgique refuse. Cuivre, cobalt et lithium, les enjeux sont diplomatiques, mais aussi bien sûr économiques. Pierre Delot, Vincent Vanove et Alice Dulceski. Ces dossiers d'un autre temps renferment des trésors, plus d'un siècle de cartes du Congo, des notes prises par des géologues et des compagnies minières. Toutes sont conservées ici, à l'Africa Museum. C'est une étude, une exploration qui date du début du XXe siècle et qui visiblement concerne une prospection d'or dans la région de l'Ouélé. Et vous voyez ici le cheminement des géologues sur le terrain avec différents points d'observation. Ce sont des milliers d'archives aujourd'hui convoitées par une société minière américaine. Cobalt Metals voudrait les obtenir car il pense que ces archives pourraient les mener vers du cobalt, du coltan ou encore du lithium, matériaux essentiels dans les nouvelles technologies. Maintenant, il n'y a pas une carte qui vous dit « creusez ici, vous trouverez du lithium ». Ce n'est pas comme ça qu'il faut voir les choses. Donc effectivement, ce sont des archives qui ont une certaine valeur dans le contexte actuel. Ces archives, la Belgique s'est engagée à les restituer aux autorités congolaises de façon digitalisée, mais Cobalt Metals voudrait les numériser elle-même. Pour le directeur de l'Africa Museum, il n'en est pas question. C'est un demi-kilomètre d'archives. Privatiser cela ne nous semble pas équitable et serait de nature à donner un avantage commercial important à une société par rapport à une autre, ce qui ne correspond pas à notre identité de service public. Un accord entre les autorités congolaises et la société minière américaine a pourtant été signé pour pouvoir accéder à ces archives. Mais pour la ministre de tutelle de l'Africa Museum, Cobalt Metals ne peut pas s'approprier les documents originaux, car la Belgique n'a pas
signé cet accord. Ce n'est pas du ressort de la Belgique. Ça dépend de la souveraineté de l'État congolais de décider ce qu'il fait de ses archives une fois que la Belgique les a digitalisées. Des fonds européens viennent d'être débloqués pour accélérer la digitalisation. L'Union européenne a aligné pour CDT, carte il y a une cartographie, il y a des minéraux à Congo, ils wapi partout. On a des archives manuelles. On a ça numériser en gonanu, tcha yango na place. On va déjà parce que on va numériser, yebi wapi ba minéraux ezali, ça, on appelle ça comment? Précis entreprise européen avantage. Boka moite bo mona guerre bandi na kenge. Parce que les Européens les Européens minéraux na kenge. Ba bandi sabino guerre na kenge. Tant ba mona ki minéraux na Kivu, ba bandi si guerre à Kivu. C'est comme ça et c'est comme ça mentalité na ba. Les Américains na posé ya ba archive wana, bango moko ba numériser yango. Oui. Et je veux que tout place yango ba américain. Tous s'assumer, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, tous s'assumer, tous les archives, tous les américains vont numériser. L'Union européenne a débloqué le fonds d'urgence. Dans ce cas, interview, a bloqué le fonds d'urgence pour numériser. L'Union européenne, carte yayote, pays yayote, a débloqué le fonds d'urgence pour numériser pour Nini. Parce que Monique Ezaro Inda. Parce qu'ils ont vu les Américains venir. Bandego Moutoko Sabinote. L'Arabie Saoudite, ceux qui l'autobuses sont enviés l'Arabie Saoudite. Toko envié Qatar. À partir d'accord. À partir de l'accord américain. Les Saoudiens, les lobby, toko teka pétrole na biso $4. États-Unis garantir biso stabilité, na sécurité. Bandego les Saoudiens baza bien té. Les Saoudiens baza bien té. C'est les gens, c'est Félix Atekimboka. En fait, tant que vous avez la liberté, tout ça, tant que vous avez la liberté, vous profitez de la liberté. Vous voyez un peu. Donc, tout à la mine intérêt à Congo. Tout à la mine intérêt à Congo. On a pour ça, vous avez la logique. Tout à la mine intérêt à Congo. Et vous allez l'eau au malam. Ils ont il y a évolution à Makambu. Massad Boulot Salobi, Makambo est s'est préparé. Il est très important pour qu'on ait Kaoy. Babi mais Kagama lobby que Bokena habito yebito yo kakiepe. Andeko. Bien abiso ya mwana. Tshisekedi a yebi ko pousser mutu na erreur. Et ba pousser une erreur à tomber pe na piège na yemoko. Bisote, yemoko mutu a tomber na piège na ye. Merci mingi bandeko. Zamba bate la bas Sungabino. Bye bye. Bonjour à tous, bandeko. Oyo nyonso bazali na posa ya pour faire passer ba message na bango. Ba publicité na bango to pe ba promotion ya ba produit na bango. Adresse moko na Tosha TV. Beaucoup qui contacter biso pour na publicité na bino nyonso. Na numéro na biso sur WhatsApp. To pe beaucoup qui komela biso na adresse mail na biso. Bobanga te bandeko. To ko proposer bino ba campagne ya ba prix nyonso. Tozali na campagne il y a une semaine. Tozali na campagne il y a un mois. Tozali pe na campagne ya jour moko. Tokoki ko poster au jour moko na ba canal na biso nyonso. Kobanga lisusu tozali na business na yo kobanga te koloba te que ezali mukie moyen na sala promotion ezali te to pe nazali na mbongo ebele te moyen ko sala promotion ezali te. Non, avec Tosha TV to faciliter bino tellement tâche que contacter biso na numéro na biso pour na produit na nyonso tokoki pesa yo plan ya marketing ya kitoko na promotion ya kitoko. Kozelisa lisusu te sala publicité na ona Tosha TV.